Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté la nouvelle machine à coudre que je me suis offert et je vous avais indiqué que j'ai la chance d'avoir un bureau très éclairé sur lequel je pose ma machine pour pouvoir travailler et l'avoir toujours sous la main. Mais le fait que mon bureau soit très éclairé, j'ai le soleil qui tape dessus et j'ai vraiment peur qu'à force, le soleil abîme ma machine. Donc j'ai souhaité me créer une housse pour protéger ma machine. Voilà, ce sera un système un peu comme une cloche qu'on va pouvoir mettre tout autour de la machine. Et comme ça, elle sera protégée. La cloche sera un petit peu molletonnée pour qu'il y ait un peu de moelleux et un peu atténuer les éventuels coups qu'il pourrait y avoir dessus. Donc pour la réalisation de cet ouvrage, je vais m'inspirer de la vidéo qui a été faite il y a quelques temps par Sewing Sew. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de voir son travail. C'est une créatrice de contenu qui est quand même assez présente sur YouTube, sur l'univers de la couture. En toute honnêteté, c'est surtout elle qui m'inspire et c'est d'elle que j'apprends vraiment en majorité les techniques de couture. Et donc pour commencer cette vidéo, on va dessiner le patron. C'est parti! Pour commencer, il va falloir prendre toutes les mesures de notre machine à coudre pour pouvoir ensuite les reporter sur le patron et avoir vraiment les dimensions qu'il va nous falloir pour le tissu et puis pour faire la couture finale, le projet final. La plupart du temps, les machines à coudre sont un peu plus larges au niveau du bas qu'au niveau du haut. Vous voyez, la mienne, elle est même un peu plus courte en haut en bas. Il est important quand même de prendre toutes les différentes mesures et n'oubliez pas quand vous allez mesurer la longueur de prendre le volant en considération. Allez, on mesure tout ça. Donc moi, vu qu'elle est un peu plus courte en bas qu'en haut, je prends en considération le volant. Le volant, il fait 2 cm. Et ensuite en bas, je suis à 45 cm, donc si je rajoute le volant, on est à 47. Au niveau de la largeur de la base, je suis à 18 cm. Et au niveau de la hauteur, n'oubliez pas là aussi de prendre en considération les petites pièces, je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça, donc les petites pièces qui dépassent un petit peu de la machine. Donc vaut mieux toujours ajouter 1 ou 2 cm de plus, on ne sait jamais. Allez, moi je dirais 32. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à reporter tout ça sur un patron. Pour réaliser cet ouvrage, je vais utiliser 2 types de tissus différents. Donc il y aura un tissu imprimé plutôt joli qui sera sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur de la housse en doublure. Et sera pris un sandwich dans ces 2 épaisseurs-là, une couche de molleton pour apporter un peu de moelleux et parer les différents chocs. Ce patron, il y aura 2 pièces principales, donc une pièce qui prendra le devant et une moitié de chaque côté et une moitié aussi de la hauteur et la même pièce en miroir pour prendre les 2 moitiés des côtés, l'arrière et la moitié du dessus. Voilà, donc là maintenant il faut faire le patron. Je vais dessiner d'abord la forme en 3D pour après faire un schéma en 2D pour avoir le gabarit de mon patron. Allez, on continue. Donc dans un premier temps, on va faire notre petit croquis. Moi j'ai toujours un petit carnet sous la main avec où je prends toutes mes notes au fur et à mesure, mais que ce soit pour la couture ou pour plein d'autres choses. Dès que j'ai quelque chose à noter, une idée ou une mesure, comme ça a été le cas là tout à l'heure, j'utilise un petit carnet. Et donc là, on va faire le croquis très rapidement. C'est pas grave si c'est pas forcément à l'échelle, mais l'idée c'est vraiment de conceptualiser, de visualiser comment est la machine, donc comment on veut le rendu, pour ensuite pouvoir redessiner après cette forme-là en 2D sur un papier pour faire un patron. Ensuite, donc pour faire le patron, il ne faut pas grand-chose. Il vous faudra soit du papier à patron si vous êtes bien équipé. Moi, j'ai du papier craft et en plus de ça c'est une chute de papier craft que j'avais d'un de mes précédents ouvrages. Ensuite, vous avez besoin d'une règle. Moi, j'ai une grande règle de couture, mais le mieux vraiment, c'est les règles à patchwork parce que ce sont des règles où vous avez des mesures dans tous les sens, vous avez même des diagonales. Donc, ça permet vraiment d'avoir toutes les possibilités en termes de mesure et puis en termes d'angle.
On va commencer donc par faire le petit schéma en 3D pour bien conceptualiser dans notre tête le rendu que l'on souhaite avoir et ensuite on va faire le dessin en 2D. On continue. Donc maintenant il s'agit de dessiner le projet en 3D. Cette visualisation en 3D nous permettra de déterminer le patron et d'imaginer un petit peu comment celui-ci va devoir être construit. Donc on va dessiner dans un premier temps le visuel de face de notre machine. Donc on a dit qu'elle avait une longueur de 47 cm, donc c'est pas grave si c'est pas à l'échelle, l'idée c'est vraiment juste de visualiser à quoi ça va ressembler. Donc là on est sur la base, ça fait 47, et on a dit qu'elle faisait une hauteur de 32 cm. Donc 32. Et là, on va faire pareil, on va dessiner la hauteur. Donc là aussi 32, on est d'accord, et là 47, on est d'accord. Donc voilà, de face, la machine, c'est un rectangle, c'est tout simple. Ensuite, il va falloir dessiner l'angle. Comme on l'a dit, la largeur en haut, c'est pas la même que celle d'en bas, donc en fait, on n'aura pas un cube, on n'aura pas une forme égale de tous les côtés. Et c'est surtout ça qui est important dans notre cas. Donc on a dit que la largeur au niveau de la base, c'était 18 cm. Mais que la largeur au niveau du haut, elle était de 13 cm. Ce qui nous fait quelque chose comme ça. Là, on rejoint les deux traits. Et là, la largeur en haut, c'est la même, 13 cm. Et voilà. Et donc en fait, notre housse, une fois qu'elle sera terminée, aura à peu près cette forme-là. Donc là maintenant, on note que ça fait 18 cm et que ça en fait 13. Là aussi, du coup, ça fait 13. Et là, théoriquement, ça fait 47. Puisqu'on va avoir une pièce pour l'avant et une pièce pour l'arrière, il faut qu'on découpe la forme 3D dans ce sens-là. C'est comme si on avait cette forme-là à la main et qu'on l'a découpée au couteau pour avoir le visuel d'une face et puis de l'autre. Au final, ça ressemblera un petit peu à ça. Donc on aura une première pièce comme ça et ensuite la deuxième pièce pour faire l'autre face. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en forme sur le patron. C'est parti! Donc maintenant, on va commencer à dessiner notre patron en 2D. Donc pour commencer, on va faire le schéma du rectangle, c'est le plus simple. Le rectangle qui est ici, la face, on va dire avant. Donc on va dessiner un rectangle de 47 cm par 32 cm. Et pour cela, vraiment l'idéal, c'est les règles comme ça, patchwork, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a vraiment des traits dans tous les sens. Ça nous permet donc d'avoir toutes les mesures à n'importe quel moment. Et en plus de ça, on a les angles droits, on a des diagonales avec différents degrés. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de pas mal. Pour moi, c'est vraiment un indispensable quand on dessine et quand on fait de la couture. Donc on commence, on va faire dans un premier temps un rectangle de 47 cm de large par 32 cm de haut. C'est parti! Donc maintenant on va faire les côtés. Je vais expliquer comment on va procéder pour envisager les côtés. Après voilà, je mets aussi la vidéo originelle de la personne, donc de Sewing Sew qui fait ce patron là. Peut-être que ce sera un peu plus clair pour vous. Donc là on a
une longueur totale de 18 cm. Mais nous, vu qu'on a une pièce qui ira dans ce sens-là et une pièce dans l'autre sens, on prend seulement la moitié de 18 cm. Donc, si ma mémoire est bonne, 9 et 9, 18. Donc, il va falloir qu'on dessine un trait de 9 cm. Et là, on est à 13 cm. Donc là, il va falloir qu'on fasse la moitié de 13, donc 6 et demi. Donc là, on va rajouter 9 cm. Et là, 6 et demi. Et là, on va faire la même chose. On va rajouter 9 cm. Et là, 6 et demi. Maintenant, il y a encore deux étapes. Donc, faire se rejoindre le point d'en haut et le point d'en bas. Et ensuite, il faut redessiner cette forme en haut. Donc, on va rajouter le même principe. On va rajouter, puisque là, la largeur, elle est de 13, on va rajouter 6 et demi sur la même longueur que le rectangle, donc sur 47. Comme ça, on aura notre pièce de patron. Voilà, donc là on a la forme de notre patron. Donc ça, ce sera un côté, une pièce. Et donc, voilà, il y aura deux fois ce principe-là pour faire notre cloche de machine à coudre. Donc maintenant, on va découper tout ça, bien entendu, avec des ciseaux à papier. On ne coupe surtout pas des patrons du papier avec des ciseaux de couture. Ça abîme les ciseaux et ce serait dommage. Et en plus de ça, si derrière vous coupez du tissu, peut-être que ça va aussi abîmer vos tissus. Donc les ciseaux à papier pour le papier et les ciseaux de couture pour la couture, pour le tissu. Je viens bien évidemment de me rendre compte, après avoir découpé mon patron, que j'ai oublié de faire des marges de couture de 1 cm, donc c'est pas grave. Je les dessinerai en plus sur les tissus au moment de les découper. Tant pis. Donc maintenant, il faut qu'on sorte le tissu et qu'on le découpe, mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, il faut passer à la phase de repassage. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous présenter le tapis de repassage que j'ai fait il y a pas très longtemps en utilisant ma nouvelle machine. Voilà, donc j'ai fait un grand tapis de repassage que je vous présente tout de suite. Donc voilà mon grand tapis. Donc, comme je le disais, il est vraiment très grand. Voilà, il fait quasiment la taille de ma table. Pourquoi j'ai fait un tapis? J'en avais un que j'avais acheté sur internet, mais qui est de très mauvaise facture. D'habitude, je couds sur mon bureau qui est de ce côté, et comme je manque un peu de place, j'ai tendance à un peu tout faire sur mon bureau. Et malgré avoir mis un tapis de repassage, la chaleur est passée à travers et a un peu abîmé mon bureau qui est vraiment très très beau. Donc j'étais un peu déçue, mais c'est les risques du métier. Donc je me suis fabriqué ce tapis là. Il fait 80 cm de largeur par 1,50 m de longueur, donc c'est vraiment un gros machin. Et donc pour le faire, alors on dirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal d'épaisseur. J'ai utilisé sur le dessus du tissu gabardine. Donc là on dirait qu'il est froissé, qu'il est pas plat, mais en fait il l'est, c'est parce que je l'ai roulé. Donc sur le dessus c'est de la gabardine. Au milieu il y a deux couches de thermolame, donc c'est un molleton qui est isolant et donc qui laisse pas trop passer la chaleur. En dessous encore j'ai mis ce qu'ils appellent du tissu isotherme, ça ressemble un peu à la matière qu'il y a sur les pare-soleil qu'on met surtout en ce moment sur les pare-brises de voiture, ou alors ce qu'il y a à l'intérieur des sacs congélation isotherme pour mettre la lunchbox, voilà. Et en dessous, il y a de la toile d'extérieur. Donc de ce côté-là, le côté que l'on voit, c'est du tissu. C'est un peu tissé, mais de l'autre côté, c'est un peu une bâche en plastique. Donc normalement, je ne l'ai pas encore testé, mais normalement, là, la vapeur ne devrait pas passer à travers. Après, je conseille quand même pas d'utiliser une centrale vapeur dessus qui a un débit de vapeur extrêmement gros. Si vraiment vous voulez faire une grosse session de repassage, sortez votre planche, tant pis.
Mais voilà, pour faire des petites touches en couture, je pense que ça devrait convenir. Et surtout quand c'est avec un petit fer à repasser seulement pour faire des petites marques en couture. Voilà, donc maintenant, comme d'habitude, étape repassage, on va repasser notre tissu et c'est parti. Et voilà, notre tissu est repassé. Maintenant, il n'y a plus qu'à reporter le patron sur le tissu, faire nos découpes. Et pour ça, on n'oublie pas les marges de couture, bien entendu. Donc voilà le tissu que j'ai choisi. Pour moi, c'est une popeline de coton. Si vous avez un sens, n'oubliez pas de le respecter. Sinon, admettons, vous prenez un tissu avec des animaux et ce serait dommage qu'une fois terminé, vos animaux ils aient tous la tête en bas ou alors la tête sur un côté, alors que dans l'idéal, il faudrait qu'ils aient la tête en haut. Voilà, donc moi, vu que j'ai choisi d'utiliser, que ce soit pour la doublure à l'intérieur et pour la doublure à l'extérieur, le même tissu, il va falloir que je coupe 4 fois ma pièce dans ce tissu. En n'oubliant pas bien entendu les marges de couture si comme moi vous avez oublié de les faire sur le patron. Allez, on commence la découpe. Pour gagner du temps, vous avez la possibilité de plier votre tissu en deux. Moi c'est ce que je fais. Et on pense bien à pousser vers les extérieurs les éventuels petits plis pour avoir le tissu le plus à plat possible. Moi, je risque d'être très juste au niveau du tissu. J'espère que je vais pouvoir tout faire dans le même sens. Et c'est parti. Donc, je vais épingler mon tissu. On n'oublie pas, dans mon cas, vu que j'ai oublié de faire une marge de couture, de dessiner une marge de couture ensuite sur tout le pourtour du projet. Allez, et c'est parti maintenant. Si comme moi vous avez oublié les marges de couture, on va devoir les redessiner. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va découper les deux premières faces. Et voilà, une première face. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Hop. Donc pour ma part, j'ai pas assez de tissu, il me manque vraiment 2 cm, c'est dommage, hein, mais j'ai pas assez de tissu pour faire tout dans le même sens, donc je vais être obligée de faire dans l'autre sens, donc c'est pas idéal parce que normalement dans la couture il y a un sens au niveau du tissage, et là je vais être obligée de ne pas le respecter, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon ce sera pour la doublure. Je précise que que je fais cet ouvrage avec des petits métrages qui me restaient. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me retrouve avec vraiment juste ce qu'il faut. Et regardez, même là, j'ai pas exactement ce qu'il faut. Et voilà, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à couper. Voilà, j'ai mes pièces aussi pour l'autre côté. Donc maintenant que j'ai tout découpé, je vais faire la même chose avec le molleton. Par contre, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'utiliser le patron Craft, où il n'y a pas les marges de couture, je vais utiliser ce patron-là parce que c'est très difficile de tracer sur du molleton, hein, vu que c'est de la mousse. Donc je vais utiliser ce patron-là, enfin cette pièce-là, pour me repérer sur le molleton.
Donc, voici le molleton, je le plie en deux. Comme ça, je m'en occupe qu'une fois. Comme l'indique la présentatrice officielle de ce tuto, il faut le couper, on va dire, assez grossièrement. Donc maintenant que toutes les pièces sont découpées, on va assembler la partie molleton avec l'une des faces de notre ouvrage. Donc la prochaine étape, c'est d'assembler le molleton avec la pièce extérieure. Et donc vu qu'il y a deux faces, donc ce côté-là et ce côté-là, il faut faire 2 fois cette étape-là. Place à la machine à coudre. Donc là, l'objectif, c'est de se mettre le plus près du bord. Et c'est parti, on assemble. Hop. Donc maintenant qu'on a fait, qu'on a assemblé le molleton avec le tissu extérieur qui sera visible, il faut dégarnir, donc c'est-à-dire enlever tout le surplus de molleton qu'il y a sur tous les côtés. Allez, on y va! Maintenant qu'on a découpé le surplus de molleton sur nos deux faces, regardez un peu le résultat, hein, ça va faire comme ceci. Et de l'autre côté, comme cela, quand ce sera terminé. Voilà. Et donc du coup, voilà, maintenant quand on a terminé de découper les contours du molleton qu'il y avait en trop, eh bien il faut assembler, on va mettre endroit contre endroit, il faut assembler les deux surfaces l'une contre l'autre, voilà, afin d'avoir la housse finale, hein, puisqu'on va coudre, tous les tours. Donc voilà, il faut les assembler l'un contre l'autre. Voilà, j'ai épinglé mes deux faces. Donc dans un premier temps, on va coudre cette face-là et cette face-là. On ne s'occupe pas des petits angles pour l'instant, on le fera après. Allez, on continue. Donc là, on va recommencer la couture. Donc cette fois-ci, je me mets sur le point central. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais mon pied presseur a tendance à attraper un petit peu le molleton entre les dents. Donc du coup, au niveau de la couture, ça freine la couture et puis au bout d'un moment, on va finir par arracher la mousse et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du masking tape. Donc le masking tape, c'est du scotch de peintre, c'est un scotch en papier. Et je vais scotcher le bout de mon pied presseur. Comme ça, le molleton va glisser en dessous et ne sera pas attrapé. Le masking tape, voilà, c'est du scotch, hein, un scotch de peintre comme je disais, et c'est du papier, donc ça se déchire très facilement. Et je vais en mettre un petit bout, alors ça sert à rien d'en mettre énormément non plus, mais je vais en mettre un petit bout autour de mon pied presseur pour pas que celui-ci attrape les morceaux de mousse. Donc pour le faire, vous pouvez carrément enlever votre pied presseur comme je le fais. Et l'avantage de ce scotch, c'est qu'il se décolle assez facilement sans laisser de traces. C'est vraiment pas mal pour ça. Et on va essayer, alors ça c'est pas forcément évident, mais de remettre ensuite le morceau de fil dans le trou.
Voilà, donc là on a déjà l'extérieur qui est fait et on va en profiter. C'est qu'il faut faire la même chose sur l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, on va mettre la doublure endroit contre endroit, épingler tout ça et faire les mêmes coutures donc sur les 3 grands côtés. Donc maintenant qu'on a cousu notre doublure ensemble sur les 3 côtés comme ceci et qu'on a fait la même chose sur le molleton, on va attraper l'angle, l'ouvrir comme ceci et prendre les 2 coutures l'une contre l'autre. Les écarter, les épingler. Et faire se rejoindre les coins. C'est ce qui va nous permettre en fait de former notre forme finale, hein, le côté un peu cubique, on va dire, de notre housse de protection. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose avec le tissu qui est molletonné. Voilà, et maintenant on va coudre ici et ici à 1 cm du bord et on fait la même chose sur la doublure. Donc ici et ici. Allez, on recommence. Voilà, donc la doublure c'est fait. Maintenant, on fait la partie molleton. On approche maintenant de la fin de notre projet. Donc là, il s'agit d'assembler la doublure avec la housse hein, qui sera matelassée. Donc pour ça, il faut retourner la housse sur l'endroit. Voilà, donc déjà, on peut se satisfaire de notre travail parce qu'on a quand même les angles qui sont bien alignés, les coutures qui sont bien alignées. Voilà. Hop. Et ensuite, on met endroit contre endroit la doublure contre la housse. Et l'objectif là, c'est de faire s'aligner toutes les coutures. Donc la couture ici doublée, enfin la couture ici de la partie ouatée, on va dire, qui doit s'aligner contre la couture de la doublure. Donc voilà, endroit contre endroit. Et là, je vérifie que tout soit bien aligné. Et je viens épingler les coutures l'une contre l'autre. Je vais épingler tout le tour pour que les tissus ne bougent pas et restent bien l'un contre l'autre. Donc une fois qu'on a épinglé tout le tour, on va venir coudre justement tout le tour en laissant bien un espace d'à peu près 15-20 cm. Voilà, on va laisser sur 15-20 cm un espace qu'on ne va pas coudre parce que c'est cette partie-là qui va rester ouverte qui va nous permettre de retourner notre ouvrage et d'avoir le projet fini. Donc on fait une couture, admettons d'ici, on fait tout le tour jusqu'à là et on s'arrête et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt en début et en fin de couture pour que tout ça tienne. Et on coud à peu près 1 cm du bord. On reprend.
Donc maintenant qu'on a fait tout le tour, il ne reste plus qu'à retourner notre ouvrage sur l'endroit. Et ensuite, donc on va quand même épingler pour bien mettre le tissu l'un contre l'autre. Et on va faire une surpiqûre à 5 mm ou 1 cm du bord pour que tout ça reste bien en place. Et on n'oubliera pas, par la même occasion, de refermer cette partie-là qu'on avait laissée ouverte et qui nous a permis de retourner notre ouvrage. Et voilà, on vient donc de terminer notre housse. Il n'y a plus qu'à tester pour voir si elle rentre bien sur la machine. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voici. Donc on a une très jolie housse qui vient protéger notre machine. Et l'avantage, c'est que vu qu'en plus de ça, elle est un peu rembourrée, elle amortira un petit peu les chocs. On vient de travailler sur du molleton, donc je vous conseille c'est de mettre un petit coup de nettoyage sur votre machine parce que le molleton ça fait énormément, en tout cas chez moi ça fait énormément de bourre. Il n'y a qu'à regarder un petit peu ma table, il y en a partout. Donc je conseille vraiment c'est de mettre un petit coup de nettoyage sur sa machine parce que ça va l'encrasser. Et si on veut que la machine dure longtemps, l'important c'est vraiment de la nettoyer assez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Sewingsew d'avoir fait ce tuto et de l'avoir mis à disposition sur internet. J'avais eu moi des idées pour créer une housse, mais c'était pas du tout comme ça. Et puis au final, je trouve que ça rend beaucoup mieux que moi ce que je voulais faire. Donc voilà, je la remercie. Allez la suivre sur les réseaux sociaux parce que franchement ce qu'elle propose c'est très bien et elle explique bien comment faire les choses et c'est vraiment en partie grâce à sa chaîne YouTube que j'apprends pas à pas à faire des choses en couture. Donc voilà, je la remercie, je mets un lien dans la description vers sa chaîne. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans la couture. Il n'y a aucun partenariat avec elle, bien entendu, hein, mais voilà, je me suis inspirée d'elle et donc je tiens à la saluer pour son travail. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau projet et je vous dis à très vite. Salut!